Shalom, shalom, soyez bénis. Eh bien, nous sommes de retour. Nous allons continuer notre émission sur bâtir, vraiment relever les ruines, bâtir. On a tiré le thème de l'émission cette année du livre de Néhémie où le Seigneur nous a donné cet ordre, lève-toi et bâtis. Et la semaine dernière, on a parlé et on a commencé avec les célibataires, fait qu'aujourd'hui, on continue avec les célibataires. Oui. Restez avec nous. Aujourd'hui, notre focus, nous allons parler de l'importance vraiment d'être épanoui émotionnellement et mentalement. Et nous allons regarder 10 points que le Seigneur nous a vraiment relevé très, très important et on veut partager avec vous. Ce sont des points que nous-mêmes, nous avons expérimentés. C'est fondé sur notre expérience personnelle, les choses que le Seigneur a dû travailler. Fait qu'aujourd'hui, on veut carrément vous aider à ne pas aller vivre ce que nous, on a dû apprendre à certains points dans le mariage. Gloire soit rendue à Dieu, il nous a aidés. Fait qu'on va vous faciliter les choses parce qu'on va vous voir marier. Le mariage vient de Dieu. Donc, s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin. Alléluia. Ton épanouissement émotionnel et mental est une clé importante pour la future mariée. Parce que si tu es émotionnellement déséquilibré, il sera difficile pour toi le jour de ton mariage. Donc, tu ne veux pas rater l'émission d'aujourd'hui. Invite une amie, reste connecté. OK? Donc, voilà, c'est en gros de quoi nous allons parler. Mais avant de commencer, on va se présenter. Je suis FIFA Marie-Thérèse et aujourd'hui, j'ai une... Vas-y. Oui, Ingrid Paul avec FIFA encore aujourd'hui. C'est un plaisir. Merci de nous regarder. Merci de prendre le temps vraiment d'être avec nous encore aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur et nous vous souhaitons la bienvenue. Installez-vous bien, appelez une copine, partagez le lien. Et si ce n'est pas fait encore, likez, commentez. Et il nous fait toujours plaisir de voir vos retours et de vous répondre quand cela est nécessaire. Merci pour votre soutien. Ok, voilà. Alors, nous allons continuer. Nous avons notre projet Yaoundé 2025. Nous allons au Cameroun. Je dis déjà merci à une jeune dame qui nous a répondu. Elle a dit, ma mère qui m'a passé l'émission là, elle vous attend à Yaoundé. Bonjour maman, sois abondamment bénie. Amen. Merci de nous soutenir. Fait que vraiment, ce sera avec joie que nous allons vous voir au Cameroun. Donc, moi, je suis toujours à la découverte du Cameroun. La semaine dernière, j'ai appris un peu sur votre drapeau. Donc, Ingrid, avant d'aller au Cameroun, j'ai une autre question pour toi aujourd'hui. Le Gabon, chez nous, nous avons 9 provinces, OK? Et je me suis dit, je suis sûre que le Cameroun est déjà très grand par rapport au Gabon en termes de population et tout. Mais chez vous, vous avez combien de provinces? Bon, maintenant, chez nous au Cameroun, on ne parle plus de province, on parle de région. Oh! Apparemment, en termes de fédération, c'est plus approprié de parler de région. Ça, c'est récent. Okay. Et alors, on a 10 régions qui restent quand même très grandes en superficie. Donc, on a l'extrême nord qui est frontalier justement avec le Mali, le Tchad. On a le nord, on a l'Adamawa, on a l'est du Cameroun, on a le sud, on a le centre, on a le littoral, on a l'ouest, on a le nord-ouest et on a le sud-ouest. Donc, ça fait 10 régions qu'on a au Cameroun. Wow! Je vois que tu as bien mémorisé tes leçons d'histoire-géographie. Ma mère était ma maîtresse l'année là. Je ne pouvais pas manquer. Ok, d'accord, mais je ne veux même pas prendre le risque de m'aventurer parce que la plupart des provinces du Gabon, je pense qu'on a au moins 5 provinces, qu'on va dire 5 ou 4, j'ai peur de me tromper ici. Sinon, les Gabonaises vont me jeter les cailloux. On a le Goué-Ivindo, le Goué-Lolo, le Goué-Maritime, le Moyen-Ogoué, le Haut-Ogoué, ça fait 5. Ensuite, on a le Wellington, on a quelle autre province? On a Langouni, non, pas Langouni. Vous voyez que je me perds, je vais m'arrêter là. On a quelle autre province? En tout cas, on a 9 grandes provinces. Et moi, je viens du G6. Et parce que nos provinces sont numérotées. G6, on a le G1, le G9, le G6. Au Gabon, dans le Gabon. Donc, peut-être G pour le Gabon. Fait qu'on a plusieurs provinces. Je suis un peu mêlée dans l'ordre. Donc, je ne vais pas prendre beaucoup de risques. Parce qu'il y a des Gabonaises qui me disent, toi, tu ne connais pas ton pays. Pardon, de grâce. Je suis canadienne, vous voyez. Cette fois-ci, je défends la résidence canadienne, la citoyenneté canadienne. Si vous voulez me jeter les cailloux, je suis canadienne.
Donc voilà, mais merci de nous parler du Cameroun. Mais nous sommes frontaliers au Cameroun, au Gabon. Le Cameroun, on partage une frontière. Et ça, c'est de quel côté du Cameroun que nous sommes connectés? La frontière avec le Gabon, au risque de me tromper, je pense avec le sud. Oh, avec le sud, oui, ok, d'accord. Je suis presque sûre que c'est avec le sud. Et on a d'ailleurs les mêmes tribus, on a des Fang aussi. Oh! Et déjà, je pense que quand toi tu parles, je comprends, parce que moi j'ai grandi dans la région sud, la région centre-sud en fait. Ok, en termes de langue. Ok, donc le fond au Gabon, au Cameroun, vous appelez ça le fond? Fang Betty. Oh, Fang Betty. Yeah. Eh bien voilà, c'est pour cela qu'il y a plein de Camerounais au Gabon qui se disent Gabonais. Mais d'ailleurs, on a dit que le Gabon, c'est la 11e province. Oh, il faut arrêter. Là, tu vas amener les mauvais débats. Attention, attention. Il ne faut pas nous amener les choses de Trump. Trump a dit qu'il va annexer le Canada et faire de nous un autre État des États-Unis. Ça, c'est ce qu'Ingrid veut nous faire. Les gros poissons mangent les petits. Jésus-Christ de Nazareth, je risque de prier en langue. Le Gabon, mon Gabon, ma patrie chérie, on refuse d'être la 11e comme une région du Cameroun. Les Gabonais, vous voyez comment les Camerounais aiment nous provoquer. Voilà ça ici. Non, on aime la paix. Ah, là, elle a bien parlé. C'est une affaire de paix. Nous sommes des bons voisins, nous aimons l'Afrique. Que Dieu bénisse le Cameroun, qui bénisse le Gabon. Moi, je suis absolument honorée parce que mon expérience des Camerounaises au Canada a changé vraiment le prototype qu'on a sur les gens lorsqu'on ne les connaît pas. Vraiment, faisons attention avant de juger d'autres nations. Ce n'est pas parce qu'on a rencontré une personne que cela veut dire que tu connais toutes les personnes dans ce pays-là. Il y a des gens extraordinaires au Cameroun, je suis fière de le dire. Et je bénis le Seigneur pour cela. Alors, nous allons commencer. Les filles, c'est fini la détente, les blagues. Ne nous jetez pas les cailloux. Voilà. Ah, le Seigneur est bon. Aujourd'hui, on va rentrer dans l'émission. Voilà une dernière chose que je voudrais vous demander. Soutenez-nous. Nous allons au Cameroun. C'est un projet missionnaire. Il y a une dame qui nous demandait la dernière fois, elle voulait savoir comment contribuer pour nous assister. Eh bien, les liens sur comment donner sont dans la boîte de la description. Mais vous pouvez également nous joindre sur notre numéro WhatsApp qui figure en bas de la page. Et nous allons vous donner toutes les ressources. Vous savez, je vais faire cette remarque. Je suis dans la zone anglophone. Je vis beaucoup des Nigériens et des Ghanéens. Une chose que j'ai trouvée vraiment avec les anglophones, ils savent supporter les projets de Dieu. Mais quant à nous, les francophones, on aime toute la facilité. Quand on dit Dieu, on veut tout gratuit. Comment est-ce que l'évangile va être propagé si nous ne soutenons pas la mission? Donc, tu aimes ce que nous faisons. Tu crois vraiment à la cause de la veuve et de l'orphelin. Tu veux voir les femmes s'épanouir dans le Seigneur. Je t'en prie, ne regarde pas cette émission, n'ignore pas cette demande. Envoie ton 5 000 pour acheter une paire de chaussures à un orphelin au Cameroun. Ces enfants-là, c'est la future génération. C'est dans le corps de Dieu de se soucier de la veuve, de l'orphelin. Si on ne prend pas soin de qui va le faire, c'est notre responsabilité. Donc voilà, ne raisonnez pas trop. Participer. Je pense que c'est facile de dépenser un téléphone, $1 000, $3 000. Mais un sac à dos de 10 000, un 5 000, c'est aussi servir Dieu. Joignez-vous à nous, servons le Seigneur ensemble, envoyez-nous et on partagera avec vous notre expérience au Cameroun. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons commencer. Ingrid, on a parlé un peu la semaine dernière de l'épanouissement de la femme célibataire, qu'est-ce qu'il fallait pour se préparer, parce que le mariage fallait une préparation. Et cette semaine, le Seigneur me mettait vraiment à cœur qu'il faut que, à l'émission d'aujourd'hui, qu'on puisse s'atteler, vraiment qu'on insiste sur l'épanouissement émotionnel et mental. Pourquoi? Parce que si on ne bâtit pas, on ne se retrouve pas mentalement, émotionnellement, on sera des épouses dans nos foyers lorsque le Seigneur t'amène cet homme. Si tu es brisé mentalement, émotionnellement, le mariage peut être très, très dur pour toi. Et il est bien vraiment de traiter, de confronter nos blessures, de confronter ces choses-là, nos émotions et de trouver une stabilité, être en harmonie avec nos émotions pour pouvoir être épanouis dans notre mariage. Donc, nous avons pour vous 10 points. Nous voulons aller point par point. Nous prions par la grâce de Dieu que le temps va nous aider à couvrir les 10 points. Alors,
nous allons regarder 10 points qu'on veut vraiment déposer afin que vous puissiez comprendre l'importance de cela. Avant d'être mariés, nous étions célibataires et nous savons la réalité dans le mariage. Donc, on vous parle parce qu'on a été, on a été célibataire et on est de l'autre côté où vous voulez venir. Donc, je vous encourage à prendre des notes et surtout à la fin de l'émission, de vraiment toi-même identifier dans ta propre vie où tu as besoin de te refaire émotionnellement et mentalement. Et le Seigneur, dans sa grâce, va te donner des ressources et va t'aider à gérer tout ça pour que lorsque ton mari vient, tu ne deviennes pas un fardeau affectif et émotionnel. Les femmes très émotionnelles ont trop de chichi, le mariage les dépasse. Ok, donc je vais rapidement lire la parole de Dieu dans le livre de Proverbes, chapitre 4, verset 23. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Amen. Les sources de la vie. Ça veut dire ce que ça veut dire. Notre cœur, c'est également comment on se sent, comment on va. Plusieurs parmi vous, vous me regardez, les cœurs ont été déchiquetés par des abus, par des traumatismes, par des choses que les gens nous ont fait, que les choses que les gens nous ont dites. Ces choses-là, on ne veut pas. Ça influence notre caractère, ça influence notre manière d'approcher la vie et même d'approcher les hommes en général. D'où l'importance de traiter vraiment ces 4 points-là, de les reconnaître et de prendre la résolution de travailler là-dessus avant d'envisager un mariage. Donc voilà, sans plus tarder, Ingrid, nous allons commencer. Excusez-nous, on va quand même rester un peu dans nos notes, histoire de nous aider à garder l'ordre des idées. On ne veut pas s'éparpiller. Donc, nous allons aller point par point. Et avec notre invité que nous aimons d'ailleurs, Ingrid ici, on va regarder ensemble. Moi, je vais numéroter les points et puis elle pourra donner des exemples et vice-versa. On travaille en équipe. Mais vous prenez les notes. Alors, Ingrid, la première chose que je veux qu'on regarde, c'était, c'est où? Je pense que c'était l'identité en Christ, notre identité en Christ. Pourquoi est-ce qu'il est important que les célibataires comprennent leur identité en Christ avant de se marier? La réponse, pour la garder courte, pour qu'on puisse avancer, c'est vraiment de connaître sa valeur et connaître, en fait, qui est Dieu pour toi. Amen. Parce que si tu connais qui Dieu dit que tu es et qui il est pour toi, tu n'auras plus à chercher cette valorisation d'autres personnes. Tu ne seras plus dans un processus de performance ou dans un processus où tu es en fait chancelante à tout vent de marée des circonstances. Tu sais qui tu es et tu sais à qui tu appartiens. Le Seigneur dit qu'il nous a aimés avant la fondation du monde. Christ, c'est l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. C'est tout un mystère. C'est-à-dire que c'est un amour pour lequel tu n'as pas à travailler et à performer. Et si tu comprends qu'avec Dieu qui a tout donné, qui a tout payé pour toi, tu n'as pas besoin d'entrer dans un processus de performance, bien que tu veux donner de ton meilleur, comme Christ est venu et est mort à la croix pour nous, tu veux donner ton meilleur dans ton mariage. Mais si jamais il y a une réponse négative, tu sais qui tu es et tu sais pour qui tu es, à qui tu es et pour qui tu vis. Et alors, tu ne cours pas finalement. Amen. Wow. Merci beaucoup pour cette réponse. Déjà, donc ça veut dire en un mot que le premier point pour comprendre, pour guérir mentalement, ça commence avec Dieu. Parce que lorsque le Seigneur, lorsque tu comprends ton identité en Christ, tu comprends que tu es complète parce que Christ t'a tout donné. Christ t'a tout donné. Il t'a donné ce qu'il faut pour vivre et pour gérer tes émotions également. Donc, ça commence avec Christ. La deuxième chose, le deuxième point que je veux qu'on regarde ici, c'est l'estime de soi. L'estime de soi. Comment est-ce qu'il est important, je veux que tu nous parles là-dessus, pourquoi est-ce qu'il est critique qu'une jeune femme chrétienne célibataire qui aspire au mariage puisse vraiment travailler son estime de soi, d'elle-même? C'est important parce que le mariage a des hauts et des bas. C'est-à-dire, nous les femmes surtout, la parole de Dieu dans Genèse, lorsque Adam et Ève ont péché, le Seigneur s'est adressé à la femme, il a dit,
ben, l'une des conséquences, c'est que ton désir se portera vers l'homme, mais lui va dominer sur toi. Alors, il arrive des moments comme ça où il peut avoir des frustrations dans la relation, ou peut-être qu'on attend quelque chose, ou qu'on a on a beaucoup donné, on ne reçoit rien en retour. Pour rejoindre le premier point d'ailleurs, c'est vraiment de savoir, d'avoir une haute estime de soi et de ne pas être dans un processus de performance, de ne pas être dans... il faut que je fasse pour pouvoir recevoir. Il faut vraiment que tu saches que tu as du prix aux yeux de Dieu. Amen. Et il t'a aimé d'un amour éternel. Amen. Et en fait, la réponse à cet amour, c'est ton amour à toi, c'est ta consécration à toi. L'estime de soi, ça fait en sorte que si on te donne tous les qualificatifs du monde, on ne le souhaite à personne, mais si tu arrives quelque part et les choses changent et après, il y a des mots peut-être qui viennent, que ça ne te brise pas, que tu saches qui tu es en Christ et que tu as de la valeur. Amen. Wow, merci beaucoup Ingrid. Donc dans ce deuxième point-là, nous avons vu qu'il était important de vraiment d'être une femme qui a de l'assurance sur qui tu es, de ne pas marcher vraiment, de te sous-estimer. Et on voit ici, le point que je voulais dire, c'est de dire qu'on doit se voir au travers les yeux de Dieu. Et pas chercher la validation dans le mariage. Tu dois te voir selon les yeux de Dieu et pas chercher la validation du mariage. C'est très important. Cette estime-là vient de là et ça te donne la force de te sentir bien et d'être en paix avec toi-même. Alors, le troisième point, c'est vraiment la gestion des émotions. Ingrid, comme troisième point, on va parler de la gestion des émotions. Nous voulons que nos jeunes sœurs ou nos sœurs qui ne sont pas encore mariées sachent qu'il est important pour elles de savoir gérer nos émotions parce que si on ne les gère pas, nos émotions peuvent causer des dégâts qui peuvent conduire un mariage à un divorce ou qui peuvent amener des frustrations et l'irréparable dans le foyer. Donc, Ingrid, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce troisième point-là, la gestion des émotions? C'est important de le dire pour les femmes parce que déjà, en termes même physiologiques, on a des femmes, on a 4 saisons dans un mois. Tu vois, l'homme, il est constant dans son émotion. Tout le mois, c'est la même personne. Pendant le mois, la femme, c'est 4 personnalités différentes à cause du taux d'hormones et de quelles hormones sont présents en majorité dans notre circulation sanguine. Et c'est important de ne pas se comporter d'après comment on se sent. Amen. Parce que nous sommes dans un projet de nous maintenant. Lorsque tu es marié, tu es dans un projet de nous. Amen. Tu ne peux pas nettoyer la cuisine ou servir l'homme en fonction de tes émotions. Amen. Tu ne peux pas te dire aujourd'hui je ne sens pas ou je ne file pas, je ne me prépare pas, je gronde tout le monde, je ne parle à personne. Non, ça ne fonctionne pas. Alors pendant qu'on se prépare au mariage, qu'on prie, qu'on demande, qu'on soupire, c'est important d'aussi travailler ce caractère, de dire Seigneur, je ne veux pas que mes réactions ou mon attitude ou ma journée dépendent en fait de mes émotions. Parce qu'à la fin de la journée, c'est un peu une idolâtrie souvent chez les femmes dont on ne parle pas beaucoup. Vraiment vivre en fonction de ses émotions. Il faut apprendre vraiment à gérer et à contrôler ses émotions par le Saint-Esprit. Wow, merci beaucoup Ingrid, tu as tout dit. Pendant que tu parlais, ce verset-là venait dans mon esprit. La parole de Dieu déclare que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Ça veut dire que lorsque tu es enfant de Dieu, en tant que nouvelle mariée, tu ne vas pas gérer ton foyer avec tes émotions parce que les émotions sont tu ne peux pas te fier à tes émotions parce que les émotions sont up and down, comme on dit en anglais, les émotions sont variées. Et tu ne peux pas baser tes décisions sur quelque chose qui est inconsistant, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Tu gères ta vie au foyer et ta propre personnalité selon la vérité de la parole de Dieu, selon ce que l'Esprit de Dieu t'instruit. Amen. Et l'Esprit de Dieu te dit, tu dois avoir une santé mentale, de renouveler tes pensées, le renouvellement de la pensée. Donc, tu ne pourras pas laisser tes émotions. Dans les émotions, là, nous voyons rapidement, il y a, comment dirais-je, Ingrid, il y a la colère, les frustrations, on est stressé et puis on a des petits bobos, notre santé, il y a plein de choses que nous devons gérer et c'est ça les émotions parce que des fois, lorsque tu es en colère,
Tu réagis, c'est parce que quelque chose te dérange à l'intérieur. Et là, sous un ton, tu t'emballes parce que ça, ce sont tes émotions. Il faut les contrôler, il faut les gérer, il faut trouver un moyen de le contrôler. Et moi, je dis toujours que la parole de Dieu nous donne des clés pour savoir quelles émotions nous devons entretenir. Un des fruits de l'esprit, self-control. L'amour, la paix, la joie, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, self-control. Très important. Ça, c'est ce qui doit nous dominer. Le Saint-Esprit nous a dit que les fruits de l'esprit sont la paix, la joie. Donc, quand tu es dans les colères, ce n'est pas un fruit de l'esprit. Il faut reconnaître tes émotions et savoir quelle émotion est de Dieu, quelle émotion vient du diable. Parce que le diable aussi nous pousse à avoir certaines émotions de bébé lala, de bébé gâté. Mais en tant qu'enfant de Dieu chrétienne que tu es, tu dois savoir que non. Pourquoi je vais être autant en colère? Dieu me demande la maîtrise de soi, je vais me calmer et parler dans un autre ton. Amen. Merci. Alors, Ingrid, on avance. Nous sommes au 4e point qui est tellement important à traiter. Nous voulons regarder ensemble le passé. Les blessures émotionnelles du passé, il faut les travailler absolument. Oui. Absolument. Et dans ces blessures émotionnelles-là, avant de passer la parole à Ingrid, une grosse blessure, parce que j'ai travaillé avec des femmes qui m'ont partagé des expériences qui ont affecté même leur foyer. Des traumatismes. Oui. Des traumatismes dus aux abus, aux viols, aux déceptions. Les gens prennent avantage de nous, des attouchements à gauche, à droite dans notre enfance. Ces choses-là sont ces traumatismes-là. C'est des choses qui sont arrivées peut-être dans ton enfance ou qui te sont même arrivées à l'âge adulte. Tu as été attaqué par des gens qui t'ont fait du mal. Et lorsque ces souvenirs-là reviennent, ça t'affecte énormément. Une des choses, Ingrid, qu'une dame m'expliquait, c'est qu'à cause de ce qu'on l'a fait dans l'enfance, elle a de la difficulté à connecter avec son mari. Donc, tu vas dire, Seigneur, donne-moi le mariage, mais tu n'es pas capable d'avoir une intimité physique avec ton mari. Tu vois qu'il y aura un problème. Donc, il faut guérir des blessures du passé. Il faut absolument guérir des blessures du passé. Ingrid, je vais te passer la parole, mais je voudrais aussi qu'on donne comme ça des options à nos sœurs. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour guérir? Mais dans les blessures du passé, en plus de ce que tu as dit, je veux parler du rejet. Et je veux d'ailleurs recommander le livre de FIFA. Ça, c'est vraiment important. Il y en a un bon chapitre sur le rejet. Le rejet, c'est quelque chose aussi qui fait en sorte que parfois, on devient contrôlante. C'est-à-dire parce que tu as été rejeté, ton père est parti, ta mère est partie. Le monsieur ne peut même pas aller regarder un match de foot avec les amis. Tu es où? Tu devais être ici à 16h. Il est 16h15. Non. Et ça n'aide pas la relation. Il faut vraiment guérir de ces choses. Et comment guérir, c'est vraiment déjà avec le Seigneur. Amen. Savoir identifier ces choses. Et c'est là où il faut quitter de la religion vraiment à une relation avec le Seigneur. Parce que moi, je crois que le Saint-Esprit est toujours prêt à nous guérir. Amen. Mais nous ne sommes pas souvent ouverts, peut-être parce qu'on est dans des programmes à l'église, on est dans la religion, tu viens, tu pries 4 heures, mais sans vraiment écouter Dieu. Je pense que c'est toi qui me racontais d'ailleurs des moments où Dieu va vraiment nous confronter. On peut venir avec l'agenda de dire, je vais intercéder pour mes enfants, mais si tu as l'écoute du Saint-Esprit, tu te dis non, au-delà de cette intercession, il y a quelque chose dans ta vie que je veux adresser aujourd'hui. Il y a cette colère-là que je veux adresser. Et moi, on commence à te poser la question, pourquoi je suis colérique en fait? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à connecter avec les gens? Et aussi, comme on l'a souvent mentionné, n'est pas avoir honte de demander de l'aide. C'est-à-dire, il faut que tu fasses ce travail, il faut que tu te dises, je ne suis pas capable. Peut-être même, tu regardes dans tes amitiés, tu n'as pas d'amitié réelle. Parce que si tu n'as pas la capacité de connecter avec d'autres femmes, tu n'auras pas la capacité de connecter avec ton mari. Ne pense pas que c'est quand tu vas voir ce mari-là qu'il y aura une connexion magique qui va naître et puis vous allez être inséparables. Non. Il y a un mur dans ton âme qui fait en sorte que tu ne fais pas confiance aux gens. Et avec Dieu, oui, dans la prière, vraiment, mais aussi aller chercher des outils avec des personnes qui connaissent le Seigneur et qui sont capables de vous tenir la main et d'adresser cette situation-là une fois pour toutes. Pour dire, ça, on n'en veut plus, on traite ça avec Dieu et on le laisse derrière nous pour pouvoir avancer, pour bâtir des foyers solides. Wow, merci beaucoup Ingrid. Je vais donner un exemple lorsqu'elle parle du rejet. Vous savez, le rejet a des racines, a beaucoup de comment on appelle ça? De ramifications. De ramifications.
Et ce qu'Ingrid dit est vrai. Je vais donner un petit exemple pour que vous compreniez ce que je dis. L'esprit du rejet, en anglais on dit daddy issue. Les histoires de rejet de père. Surtout, on a une grande majorité des femmes en Afrique qui ont vécu sans père. Où les pères ont abandonné les mères et les mamans ont dû élever les enfants seuls. Donc, tu grandis avec ce vide-là. Et ce vide-là, il y a une colère. Et cette colère fait que tu ne te connectes pas avec les hommes. Peut-être quelqu'un a brisé le cœur de ta mère. Tu te dis, je n'ai pas confiance aux hommes. Je ne vais pas vivre ce que ma mère a vécu. Donc, tu as déjà un grand mur. Tu ne peux pas rentrer dans le mariage avec ces choses-là. Je vais donner cet exemple. Au début de nos mariages, les premières années, je pense, les 2 premières années, je suis mariée. J'avais toujours cette peur-là. Si mon mari n'est pas rentré à 18 h, croyez-moi, j'étais hystérique. C'est-à-dire, je vais toujours penser pourquoi il n'est pas rentré, pourquoi il n'a pas appelé. Lorsqu'il rentre, j'étais triste. C'est-à-dire, je ne vais même pas manger avec lui. Parce qu'il y avait cet esprit de rejet-là qui veut s'attacher à toi jusqu'à dans ton mariage. Mais il ne t'a pas laissé, il est allé travailler, il rentre peut-être tard. Et un jour, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a dit que Fifa, tu dois avoir la sécurité en moi. Parce que c'est Dieu qui donne. Amen. Toute grâce excellente vient de Dieu. Ma fille, je veux que tu te reposes. Ce n'est pas toi qui vas faire la police, ton mari, où il est allé où. Dieu m'a dit, je veux que tu sois en paix. Que tu aies la sérénité dans ton mariage. Parce que tu n'as pas besoin de faire la police. Ça va te traumatiser jusqu'à ce que tu es fatigué. Oui. Le Seigneur m'a dit, fais-moi confiance pour ton mariage. Si c'est moi qui t'ai donné ce mariage-là, c'est moi-même qui vais surveiller le mariage-là. Le moment que j'ai saisi cela, Ingrid, oh my God, quelle liberté. Mon mari travaille des longues heures. Je m'occupe différemment. Je ne suis plus là à chercher, tu es où, j'ai d'autres choses à faire avec mon temps. Mais au début, j'avais cette peur-là. Pourquoi? Parce que notre père nous a laissés. Je me disais que peut-être mon mari aussi va me laisser. Ça a l'air drôle, mais c'est sérieux et c'est réel. Ça, ce sont des défis que nous avons. Il faut les confronter. L'autre chose, je vais le partager, c'est qu'Ingrid, à un moment donné dans ma vie, je savais que mon père nous avait abandonnés et rejetés. Je m'étais décidée, moi-même, pour me protéger, que je l'avais déjà considéré comme inexistant. Comme ça, je ne touchais pas à cette plaie-là. Jusqu'à un jour, pendant que je priais, le Seigneur m'a challengée. M'a dit, Fifa, colis, tu as fini d'attacher, tu as mis au coin là pour ne pas toucher. Il faut qu'on touche ça. Dieu m'a dit, cette affaire de ton père là, il faut que tu mettes ça sur la table, on va déballer ensemble. Apporte-moi tes arguments. Mais ce jour-là, j'ai pleuré. Je suis restée dans la présence de Dieu jusqu'à 6 heures. Et j'ai compris que je m'étais trouvé une méthode pour me protéger de la douleur du rejet. Donc, j'avais juste coincé ça quelque part, dire que mon père est mort, mon père n'existe pas, mieux vaut le considérer inexistant. De cette manière, j'irai mieux. Parce que l'idée de savoir qu'il est vivant et qu'il ne s'intéresse pas à moi me bouffait. Donc, je m'étais trouvé une technique de protection juste considérée inexistant. Et Dieu avait vu ça, il m'a dit, ma fille, dépose sur la table, on va aller dans cette plaie-là. Vous voyez? Et c'est là que j'ai été délivrée. Et le Seigneur m'a dit qu'il est un père pour moi. Il faut libérer les captifs. Il faut libérer les prisonniers dans notre cœur. Donc, cet exemple-là, j'espère que ça encourage quelqu'un. Mais je pense que déjà, l'exemple FIFA, ça rejoint déjà le point qu'on a parlé. On a parlé déjà d'un autre point, le point 5, la capacité à pardonner. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui vole dans notre mariage. Tu en as parlé, je veux juste rebondir pour l'énumérer. C'est vraiment quelque chose qui va bouffer de notre temps. C'est-à-dire, on reste dans le même conflit, parfois 1 mois, 2 mois. On ne se parle pas dans la maison, on fonctionne. Et à la fin de la journée, qui est heureux? C'est le diable, en fait. Le diable. Le diable se réjouit parce que lui, il vient pour séparer, pour égorger, pour détruire. Et c'est vraiment l'œuvre du diable. Donc, il faut vraiment être prompt à pardonner et ça commence maintenant. Et je veux dire une chose sur ce point, c'est que c'est la personne qu'on aime le plus qui va nous blesser. C'est-à-dire, quelqu'un de l'extérieur peut te blesser, c'est pas si grave. Mais ton mari te monte sur le pied à cause de la connexion émotionnelle qu'on a avec la personne, à cause de ce qu'on a une estime grande de la personne, la blessure sera 5 fois, 10 fois plus forte en fait. Donc, il faut déjà se pratiquer à pardonner rapidement. Amen. Si vous avez des conflits avec des membres de la famille, il faut les adresser maintenant. Parce que sinon, on ne pourra pas...
on ne pourra pas bâtir des foyers solides. Donc, Wow, donc merci beaucoup. Bon là les filles, nous sommes arrivées au 5e point et on va devoir clôturer l'émission. On va aborder les 5 derniers dans une autre émission juste pour respecter le temps. Donc voilà, merci beaucoup Ingrid. Restez connectés, prenez des notes. Si vous avez des questions, envoyez-nous vos questions. Que le Seigneur vous fasse grâce dans cette organisation-là des émotions, qui vous accorde la gestion vraiment des émotions pour une santé mentale dans votre foyer. Merci. soyez bénis.